Ok, donc je vais vous jouer un petit air. Bon, par contre, tu connais que 3 notes. Du coup, ça va être un peu limité. Donc, voilà. Bon, sinon, à part ça. Ah, je vais la mettre là. Voilà, donc. Sinon, à part ça, si vous avez cliqué, ça veut dire que le titre de la vidéo est pas mal. Sinon, bah, ça veut dire que vous êtes perdu. Et du coup, je vous conseille de rester, parce que ça a l'air drôle. Donc, aujourd'hui, nous avons des enveloppes, mais qui ne contiennent pas des cartes. Et non, enfin, si, à peu près. Enfin, disons que ça contient, mais ça contient pas, en fait, c'est pas le but. Mais donc, aujourd'hui, nous avons un concept tout nouveau. Comme une chaîne de télé, nous allons parler d'un truc tout pourri. Bon, c'est pas tout pourri des fois, mais bon, vous avez compris. Pas du tout. Donc, dedans, il y a des questions auxquelles on devra répondre. Par oui, par non, mais en justifiant. Ensuite, on devra également comprendre cette question. Parce qu'en fait, ce sont des questions que tu te poses pas dans la vie. C'est pas comme ça dans la tu te demandes, dites-moi pourquoi est-ce que l'on marche par là. C'est le sens du chemin. Et, tu peux, et pas dans l'autre sens pour arriver au même point. Avec la Terre est ronde, du coup tu peux tourner. Donc, aujourd'hui nous allons répondre à ces questions les plus stupides, les plus inutiles, écrites par moi. Du coup c'est assez normal qu'elles soient un peu inutiles dans la vie de tous les jours. Du coup, commençons. Donc, pour cela, il faut commencer par choisir un des deux côtés. La main franche, Innocente. innocente. Oui, parce que je savais plus comment on disait. Ok, choisissez un paquet. Piqué, piqué, colligramme. Bourré, bourré, ratatam. Amstram, gram, pic, dam. Je pense celui-là, hein. Ok. Donc, il faut savoir que nous allons tous les deux répondre aux questions l'un après l'autre, hein, bien sûr. Mais nous devrons répondre aux questions d'une manière à ce que ce soit compréhensible, à ce que l'on sente que ce soit vrai. Hein, faut pas donner une réponse complètement stupide. Enfin, tu peux répondre stupidement, mais il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit crédible. Voilà. Du coup, nous allons donner des explications, etc. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Ok. Ok. Donc maintenant, place aux questions. Sachez qu'il n'aura que 10 secondes pour répondre. Mais ne vous en faites pas, vous n'aurez pas besoin de Skyper. Tout simplement parce que je vais le faire pour vous. Du coup, en fait, le contenu sera assez rapide. On aura tous 10 secondes pour répondre aux questions. Le premier qui lit la question, c'est celui qui commence. Et donc, place aux questions. Vous ne pouvez pas voir les questions, mais on vous les lit à l'oral. Du coup, cela vous arrange. Euh, Question 1. Pourquoi le soleil est-il jaune sur Terre? 10 secondes pour répondre à cette question. Place aux réponses. Peut-être que c'est à cause du changement avec les rayons lumineux combinés avec la couche atmosphérique. Par exemple, la Terre, elle est recouverte d'une couche atmosphérique. Et donc, avec les rayons lumineux qui passent à travers, bah, peut-être que ça fait une couleur jaune parce que la une couche atmosphérique, elle est un peu comme les trucs des lunettes en, en arc-en-ciel. Vous savez, les trucs là, les UV, un truc comme ça. Et donc là, c'est les ultraviolets du soleil qui sont combinés avec le truc de la couche atmosphérique de la Terre. Du coup, ça nous fait une couleur jaune. Et à chaque fois qu'on regarde le soleil, ça nous fait le soleil qui est jaune. Ok, peut-être. Cette réponse me semble assez crédible. Moi, je n'y vois aucun. Donc, c'est à mon tour de penser pendant 10 secondes, hein, évidemment. Du coup, j'aurais eu le temps de répondre, enfin de penser depuis qu'elle réfléchissait et depuis qu'elle répondait, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Du coup, je prends la même question et je dois répondre à mon tour. Place Ok. aux réponses. J'ai mon idée. Alors, d'après moi, ce serait en fait le fait d'abord, bah oui, que l'atmosphère elle bloque un peu la lumière du soleil. Mais ce serait aussi que les yeux des humains, donc voilà, nos yeux, eh bien, ils essayent de bloquer une grande partie de l'information du soleil, à savoir sa grande intensité en UV, et donc, pour ce faire, ils réduisent son intensité lumineuse. Donc, ils changent de la couleur rouge orangé
un jaune plus clair pour que les yeux ne se brûlent pas. Enfin, il se brûle pas, mais à chaque fois que tu regardes, t'as mal aux yeux, hein. Exact. C'est pour ça qu'il réduit sûrement l'intensité de cette lumière. Ou alors, c'est peut-être aussi le fait qu'en fait, le soleil, comme il est loin, l'information, le vent solaire, voilà, ça, le vent solaire, le temps de parcourir jusqu'à la Terre, elle refroidit. Du coup, elle passe de rouge à orange, un peu comme quand tu mets quelque chose sur le four, puis que t'enlèves le four. Mais je pense que c'est pas ça, je pense que c'est la première que j'ai dit. Voilà, voilà, c'est ça ma réponse. Ok, place à la deuxième question. Le sang remonte au cerveau pourquoi pour penser ou manger. Telle est ma question. Donc, j'ai réfléchi pendant 10 secondes et je pense avoir ma réponse. Voilà. D'après moi, le sang circulerait jusqu'au cerveau pour lui donner de l'oxygène, déjà ça c'est logique. Pour tous ceux qui ont fait de l'SVT une fois dans leur vie ou qui sont en chimie, tout ça, ils vont me répondre ça, bah voyons c'est logique. Mais aussi c'est pour l'aérer à mon avis le cerveau. Parce qu'à un moment, comme les ordinateurs, vous voyez les cartes mères pour les informaticiens, si le processeur il commence à surchauffer, il faut le ventiler. Il y a un ventilateur fait exprès pour aérer, pour que ça se surchauffe pas. Voilà. C'est sûrement ça ma réponse. Le sang circule à travers le cerveau pour aérer ce cerveau en lui donnant des ressources fraîches, comme un ventilateur le ferait pour un ordinateur. Voilà. Go. Ok, alors, moi je pense que le sang remonte au cerveau pour lui transmettre un message. Genre, les yeux, ils voient le comportement et tout ce qui reflète autour de nous. Par exemple, quand le prof dit levez-vous, on va directement se lever. Et à mon avis, le sang, il passe par le nerf optique, enfin les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs, pour aller jusqu'au centre nerveux. Le centre nerveux, c'est le cerveau et la moelle épinière. Donc à mon avis, le sang, il remonte au cerveau pour donner un message, l'ordre, pour faire circuler nos muscles et tout. Par exemple, on va directement se lever quand quelqu'un nous donne l'ordre de faire ça. Et donc le sang qui est relié aux nerfs, enfin aux organes sensitifs, sensoriels, désolé. C'est en pause. Bah oui. J'en étais où du coup? Ça, je vais couper. Donc les organes sensoriels, oui, qui vont passer par les nerfs sensitifs et ensuite ils vont monter au centre nerveux. Et le centre nerveux va envoyer un deuxième message parce qu'il a reçu le message des nerfs sensitifs envoyés par le sang et les organes sensoriels. Et le centre nerveux va transmettre un deuxième message qui va l'envoyer par des nerfs moteurs et qui va jusqu'aux muscles. Et les organes musculaires vont se déplacer en fonction du message que nos organes sensoriels ont perçu. Tant, pour moi, il remonte au cerveau pour donner un message de ce qu'on doit faire. T'as fini? Ouais. Donc, question numéro 3. T'es sérieux? Pourquoi le sang est-il rouge? 1. Alors, moi je pense que le sang est rouge parce que dans le sang il y a des plaquettes et il y a aussi des cellules et les cellules rouges. Donc les cellules rouges elles sont dans le sang et non, j'ai un trou. Et donc l'ensemble des cellules, ça fait de l'ADN. Parce que le sang, ça nous sert à faire de l'ADN, comme ça. Et donc, t'as deux sortes d'ADN, t'as l'ADN condensé et l'ADN décondensé. Et l'ADN, elle est composée de cellules.
Et les cellules, c'est ceux qui sont dans le sang. Donc, à mon avis, le sang est rouge parce qu'à l'intérieur du sang, il y a des cellules et les cellules sont rouges. Parce que c'est comme ça, parce qu'on les appelle les cellules rouges. Hein. Peut-être que c'est les reflets du corps. Parce que si tu dis que les organes, ils sont pas rouges, mais c'est à cause du sang. Le sang, déjà, il doit être rouge parce que c'est à cause de... Je sais pas comment on dit, d'opacité. De... Pour la peau qui est opaque, tu sais. Et donc, comme c'est refermé, ça fait une couleur sombre. Mhm. C'est ça ta réponse? C'est pas très clair, hein, je trouve. Oui. Ok. Peut-être que les gens vont être sympas. Ils vont te donner des points. Et bah, essayez de répondre à cette question, hein. Attendez. Et oui, essayez de répondre à ces questions chez vous. Pour cela, vous n'avez qu'à juste les recopier en même temps que nous on les dicte. Et oui. Ne vous inquiétez pas, nous allons redire les 2 premières questions. Il s'agissait de... Pourquoi le soleil est-il jaune sur Terre? Et la deuxième, le sang remonte au cerveau. Pourquoi pour quelle raison? Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez jouer à ce jeu, n'oubliez pas de compter les points et de vérifier la seule chose importante, la crédibilité de l'argument. Pourquoi j'ai dit du? Bon, de l'argument. Voilà. Vous pouvez dès aujourd'hui jouer à ce jeu chez vous. Ne vous inquiétez pas, nous ne touchons aucun frais de ce jeu. On dirait un présentateur télé. Mais ne vous inquiétez pas, ce jeu étant totalement gratuit parce que vous le faites chez vous, eh bien, vous pourrez vous amuser tout en passant pour des cons. Non, je rigole, pour des gens intelligents. Parce que on reconnaît un genre intelligent, quelqu'un d'intelligent, au fait qu'il réfléchit et non pas qu'il agit. Voilà. Pour moi, parce qu'on a donné ton idée, maintenant je réponds. En fait, le sang est rouge pour la simple et bonne raison qu'avant il était bleu. Et ouais, je vous apprends peut-être quelque chose. Donc c'était une légende, ça, on n'est pas sûr. Mais avant, il était bleu. C'est une légende, oui, ben. Et alors, si ça se trouve, c'était bleu. Du coup, si on prend en compte le génome A et le génome B, à savoir qu'avant il était bleu ou vert, et bien si on les mixe, qu'est-ce que l'on a? Bah, Du jaune. Mais ça, c'est les couleurs dites art plastique. Mais si l'on prend les couleurs dites chimiques, on obtient du jaune aussi. Du rouge. Et oui, mesdames et messieurs, du rouge bien vif, du rouge bien clair, du rouge bien rouge, saignant. Tu es un marchand. Eh oui, mesdames et messieurs. Venez acheter notre rouge saignant. Donc, ce rouge est obtenu donc par le génome A et le génome B. Je sais plus qu'est-ce que ça veut dire génome, mais ça a l'air drôle. On jongle avec des génomes. Donc, et c'est ainsi qu'est né le sang rouge. Par la fusion du vert et du bleu. Ça en fait c'est l'ADN, c'est genre l'ADN comme il est en hélice ou en ellipse? Non, c'est une éclipse, une ellipse, une hélice. Oh, vous faites des mots trop compliqués, hein. Donc, du coup là je le tourne comme ça. C'est parce que l'ADN il est condensé. Ouais. On sort des mots, qu'est-ce que ça veut dire? Donc. Non, c'était dans mon cours de SVT. Ouais. Du coup, le sang est devenu rouge pour cette simple fusion. Oh, c'est pas une fusion. Ah non, arrêtez les gars. En fait, c'est une fusion évolutive. Si vous voyez ce que je veux dire, ne vous voyez pas trop. Disons qu'avant, comme il était bleu ou vert, lorsque ils avaient un enfant, et le bleu et le vert se fusionnaient. Sauf que des fois, ça a tourné un peu à la catastrophe. Du coup, une autre espèce est apparue avec du sang rouge, qui est en fait une manière de mélanger les deux. Du coup, c'est-à-dire que le rouge pouvait sortir avec le bleu et le vert, tandis que le bleu et le vert pouvaient des fois sortir entre eux ou pas, mais ils pouvaient tous les deux sortir avec le rouge. Du coup, le rouge est devenu plus nombreux, parce que du rouge plus du bleu égale du rouge, et du rouge plus du vert égale du rouge. Et oui, si on prend en compte le fait que la couleur la plus forte l'emporte, un peu comme le groupe sanguin A, B, BA,
AC, il n'y a pas de C, attends. AO, OA. Voilà. Si vous avez fait ça en SVT, en SVT, vous savez lequel est le plus fort. Du coup, par cette relation rouge-bleu, rouge-vert, le rouge est devenu prédominant et du coup, l'autre espèce a disparu. Voilà. Maintenant, vous direz laquelle de ces 3 hypothèses vous semble crédible pour l'instant. Et lorsque nous aurons entamé la 5e question, parce qu'en fait, dans ces cartons, il y a 5 questions, écrites de ma main, du coup, vous direz dans les commentaires lequel pour vous est le vainqueur. Donc, celui qui aura répondu le plus crédiblement pour vous, celui qui vous aura donné vraiment la sensation que c'est vrai. Hein, et si vous voulez en fait la véritable réponse, peut-être que vous la trouverez sur internet. Hein. Nous, comme là on ne l'a pas tout de suite, la réponse, je parle, non pas internet, eh bien, on vous laissera cet honneur de chercher et de vérifier si ce que l'on dit est vrai. Mais aujourd'hui, nous ne jugeons pas sur si c'est vrai ou faux, mais sur si c'est crédible. Parce que si nous avait voulu faire ça, on aurait dit pourquoi est-ce que. Non, on aurait dit est-ce que le poisson rouge vit dans l'eau? Vrai ou faux? Bah, t'aurais répondu vrai. Il peut pas vivre sur Terre vu que sinon il meurt. Par contre, là, on pose des questions un peu stupides. Par exemple, le poisson rouge peut-il respirer sous l'eau? Ou est-ce qu'il ne respire pas sous l'eau? Donc, est-ce qu'il est en apnée? Très bonne question pour forger ses nerfs. Parce que dans tous les cas, tu te demandes et tu te poses la question, tu te dis, mais il est complètement fou, et on te dit, mais c'est vrai, quelle est cette réponse? Voilà. Vous avez donc des questions comme ça, un peu suivies, qui peuvent vous venir. Si vous voulez nous en faire part, vous n'avez qu'à les écrire dans les commentaires, nous les prendrons et nous les essayerons. Et nous essayerons d'y répondre, nous les essayerons. Voilà. Maintenant, passons à la question 4, et c'est à moi de la lire. L'homme est-il fou ou est-il à la recherche d'un objectif? Il faut justifier sa réponse. Ok, j'ai 10 secondes. Ok, donc j'ai déjà ma réponse. Je vais prendre l'homme est-il fou? Et oui, il est fou. Car l'homme a toujours été fou dans sa tête et dans son esprit. Car... Alors, parce que si l'on prend en compte par exemple qu'une personne normale, dite normale, n'est pas folle, ce serait faux. Car on le sait très bien dans tous les films, on dit « Oh non, mais je deviens fou ou quoi ?» Ou alors on dit « Non mais t'es devenu complètement fou !» Donc, une personne normale est folle intérieurement. À savoir qu'en fait, la folie, pour qu'elle se déclenche, a besoin donc d'un déclic. Un peu comme s'il y avait un bouton qui disait « Enclencher la folie ». Mais ce bouton est situé à un haut degré de tempérance. Pas tempérance Brennan voilà, dans Bones. Non, là je vous parle de la tempérance de chacun, à savoir sa capacité à contenir ses émotions et sa capacité à les gérer. Pour ce faire, donc, j'ai pensé. J'ai pensé pendant quelques secondes, et pendant quelques jours, et pendant quelques heures, et pendant quelques semaines et mois, que, du coup, la folie est en fait due à un déclic qui pouvait s'opérer à ces 2 niveaux. Un que j'ai cité tout à l'heure, les 2 colonnes, la tempérance, comme je l'appelle. Pour certains, la tempérance est très basse, ou alors diversifiée, c'est-à-dire un peu plus basse pour la tempérance des émotions, c'est-à-dire le fait de se mettre en colère assez vite ou pas, et la capacité à retenir ses émotions assez élevée. Du coup, il ne se met pas trop en colère. Ou à l'inverse, la façon de se mettre très facilement en colère, mais à ne pas du tout gérer ses émotions. Ou alors, toutes les deux assez élevées, donc pouvoir gérer sa colère, mais s'énerver très bien, à savoir très très frustré. Du coup, cette folie apparaît donc par ce déclic. Mais ce n'est pas tout. La folie chez certains est déjà présente. Elle est déjà même ouverte. Et tu peux la voir. Donc, pour cela, tu auras juste à aller à l'hôpital psychiatrique. Mais en fait, cette folie était à la base également fermée. Or, un déclic est survenu durant une enfance, donc un traumatisme, ou durant l'adulte, durant quand on est adulte. Il n'y a pas d'adjectif pour adulte. Et donc, ce déclic pourrait s'opérer sur n'importe quel être humain.
Car si un enfant traumatisé a pu devenir fou, et qu'un adulte traumatisé aussi a pu devenir fou, alors pourquoi est-ce que tout homme ne pourrait pas le devenir? Maintenant, il faut savoir, est-ce que la folie est une forme de bonheur ou est-ce que c'est un danger? Alors, moi je pense que c'est plutôt les deux, moitié-moitié. Parce que d'un sens, quand les gens ils sont adultes, ils sont amoureux et donc ils veulent se marier. Et ça, c'est plutôt un truc imaginaire, une chose, un rêve. Tu Et peux te servir du tableau, hein, tu sais. non, c'est bon, j'ai pas le stylo. Moi. Un objectif, un but qui va se créer pour, afin de le réaliser. Mhm. Mais aussi, ça peut faire des inconvénients. Par exemple, si par exemple, après ton mariage, ta femme ou ton mari meurt, voilà, c'est très gay. Hein. Ouais, bon, ok, continue. Donc, la personne que tu aimes meurt. Euh, La personne que tu aimes meurt? Oui. Eh bien, donc, s'il meurt, j'ai foutu 3 fois la même chose. Ça peut déclencher une folie, donc la dépression, qui peut Ouais. atteindre le cerveau et l'attitude qu'on va employer. Et c'est pour ça que je dis que c'est moitié-moitié, parce que d'un côté, on est fou, parce qu'avec la dépression, ça nous rend vraiment une attitude bizarre. Mais d'un autre côté, c'est plutôt aussi la recherche de son objectif, puisque tout homme rêve d'un truc, d'un but qu'on veut réaliser, un rêve. Et c'est pour ça que c'est imaginaire, mais que d'un autre côté, c'est réaliste à cause de la dépression et tout ce qui est fou. Donc c'est pour ça que moi, je pense que c'est moitié-moitié. oui, moi aussi j'ai pensé à la même chose, mais je l'ai pas dit, parce que moi je me suis focalisé uniquement sur la folie. Je l'ai un peu plus détaillé que toi, mais Moi, parce nos que deux en fait, réponses sont c'est- exactes. Nos deux réponses sont exactes, et je pense que nous aurions tous les deux les mêmes points, même si moi j'ai plus détaillé la folie, et toi plus du La côté recherche des... de son objectif. Voilà, Ouais. et de la folie. Donc voilà. À part ça, dernière question. Alors, Dernière question. de quelle matière est fait un jean? Ok, donc tu auras 10 secondes pour répondre également. C'est parti. Donc la matière principale. Vas-y, la matière En fait, principale. moi, je pense pas trop aux matières principales parce que je pense plutôt qu'il y a plusieurs matières dans le jean. Genre, t'as le tissu. Et le tissu, c'est fait de quoi? Des fibres de coton, de laine, de soie. Et il y a aussi, je sais que dans le jean, je crois, il y a de l'eau, un truc comme ça. Et je pense que c'est ça. Donc moi, je pense plutôt que c'est la matière principale, c'est le tissu. Donc les matières de tissu qu'on fabrique, surtout parce que le jean, du coup, ça fait le coton, la soie, enfin tout ce qui est le tissu qui est créé. Un minimum d'eau, mais la principale, je pense que c'est le tissu. Ouais. Mhm. Mhm. Pour ceux qui se demandent quel était ce bruit là, en fait c'était moi, je mangeais un bonbon. Je mangeais un bonbon. Du coup, Voilà, c'est des haribots. ouais. Pas de placement de produit, on a dit. Désolée, ça m'a échappé. Donc, mis à part ça, à mon tour. De quelle matière est fait un jean? Pour moi, un jean c'est fait... Matière principale. Oui, de matière principale d'un jean. Pour moi, un jean est fait principalement de tissu, de pétrole, de, de capacité. Capacité. Et donc, un jean, c'est fait à base de tissu, oui, c'est vrai. Mais aussi, j'ai appris qu'il y avait du pétrole dedans. Et ouais, les gars, du pétrole, vous vous rendez compte? C'est pour ça que c'est inflammable, les jeans. Et ouais. Le truc qui n'a aucun rapport, c'est inflammable, ouais. Bon. Tout est à peu près inflammable, mais là, c'est bon, c'est très inflammable. Du coup, un jean, c'est fait de pétrole aussi, d'eau, de polyuréthane. Et je pense que la principale matière, c'est le polyuréthane. Et non pas le coton, comme elle le disait. Voilà. Après, je suis pas sûr. Hein. Pour ceux qui veulent une réponse précise, eh bien, vous irez chercher sur internet et vous me direz qui de nous deux a eu la réponse la plus précise.
Voilà. Dans les commentaires, hein, bien sûr, toujours. Donc, Ok, moi j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que c'est le jean qui pollue à cause du pétrole ou c'est le pétrole qui pollue à cause du jean? pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous schématiser dans ce tableau. Donc, est-ce que c'est le jean, parce qu'il contient du pétrole, qui quand on le laisse dans la nature, du coup, quand on l'abandonne à son triste sort de jean, quand il est trop petit pour nous, pollue la planète? Ou est-ce que c'est quand on prend le pétrole pour faire ce même jean que l'on pollue le plus? Donc, on vous laissera répondre à cette question dans les commentaires, bien évidemment. Et celui donc que j'aurais jugé avoir la meilleure réponse, eh bien, il sera félicité. Et je le citerai dans la prochaine vidéo. Mais attendez, ne quittez pas tout de suite parce que j'ai quelque chose à vous dire d'important. Nous nous excusons. Je m'excuse, surtout, de ne pas avoir sorti tes vidéos depuis pas mal de temps, à savoir plutôt quelques mois. Parce qu'on était assez occupés avec des orales et des grands contrôles assez compliqués. Ouais. Enfin, surtout moi. Moi aussi, hein. Voilà, du coup, on n'a pas pu respecter notre engagement. Mais ne vous inquiétez pas, même si nos contenus sont assez longs à mettre en place, ils resteront assez bien pour vous. Ne vous en faites pas, c'est l'un des premiers épisodes de cette série de questions inutiles. Donc vous l'aurez vu dans le titre, questions inutiles, je sais pas trop quoi, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais mis. Mais ne vous en faites pas, ce n'est que le premier épisode. Il y en aura d'autres qui sortiront en fonction du nombre de likes et du nombre d'abonnés. Non, c'est faux, pas du nombre d'abonnés. En fonction du nombre de likes, de vues et du nombre de gens qui dans les commentaires ont dit continue comme ça. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est parti. Donc c'est parti les gars.